Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur la course One Year One Kilometers numéro 3 qui était le 14 novembre 2021 et à laquelle vous avez peut-être participé. Vous savez que nous avons récolté une certaine somme pour financer des projets et du coup on va vous annoncer dans cette vidéo quels sont les grands gagnants. Pas si longtemps que ça, on avait fait une vidéo sur la somme qui avait été récoltée lors de la course One Year One Kilomètre et 100% des participations étaient dédiées à un projet et donc on avait réussi à récolter 12 464 €. On était très contente d'avoir récolté une somme aussi importante et donc du coup pendant toute cette année 2021 on était allé parler à différents hôpitaux, différents professionnels de santé, des associations, tout ça. On a envoyé plein de mails à des associations pour leur dire que on avait cette somme là et que on attendait des projets. Grâce du coup à toute notre communication, on a eu 5 projets qui nous ont été envoyés. Il y avait un formulaire à remplir, donc les personnes ont rempli le formulaire. 5 projets ont été rapportés. Et donc l'assemblée générale de Jab-Aid a eu lieu fin janvier. Et donc durant cette assemblée générale, on a pu voter à main levée pour élire les projets qui devaient être financés. Et c'est vrai qu'on avait prévu normalement de faire voter nos abonnés pour élire le projet ou les projets qui devaient être financés. Malheureusement cette année nous n'avons pas eu tant de projets que ça. Donc du coup on n'a pas pu forcément vous faire voter, donc on a du coup voté ça en assemblée générale de façon très équitable. Le premier projet sélectionné a été proposé par l'ADIC qui est une association d'aide aux diabétiques traitée par insulinothérapie en continu. Voilà, c'est très long comme nom d'association, il fallait qu'on le retienne. Il a été proposé par le docteur Pauline Scapelling qui travaille à la Conception à Marseille et en fait ils veulent proposer une formation aux boucles automatisées, vous savez, aux boucles fermées, en fait à une infirmière de leur service, parce que vous savez que quand on est infirmier, médecin, etc., on a besoin de formation continue pour pouvoir se former tout le temps, toute sa vie quand on est professionnel. Et du coup, comme là il y a les boucles fermées qui arrivent progressivement, il faut former les professionnels à ces boucles fermées pour ensuite pouvoir les proposer aux patients. Et du coup, ces formations sont payantes et très chères, on vous le dit, donc voilà. Et du coup, ils veulent proposer cette formation à une infirmière de leur service. Nous donnons donc 1069 € à cette association pour pouvoir financer la formation à cette personne, à cette soignante, pour ensuite pouvoir proposer des boucles fermées aux patients. Le deuxième projet nous a été proposé par l'association Union Sport et Diabète. Voilà, c'est une association que vous connaissez peut-être qui est très active de façon nationale par rapport au sport et au diabète. Ils créent notamment beaucoup de stages en lien avec le sport, donc beaucoup de trail, de natation, des choses comme ça, et ils sont affiliés à la Fédération française de natation, etc., à plusieurs fédérations françaises en lien avec le sport. Et donc le projet qui a été proposé, c'est un stage de reprise d'activité, donc c'est un stage qui va regrouper une quinzaine de personnes qui va se passer en Champagne-Ardenne au mois de septembre 2022. Et donc ce stage est à destination des personnes diabétiques de type 1 et de type 2 pour vraiment se remettre dans l'activité physique pour pouvoir faire du sport tout en gérant son diabète. Et donc pour ce projet sera attribuée la somme de 3 395 € et donc on est très content de pouvoir financer ce projet parce que c'est vraiment un milieu associatif en lien avec le sport, donc c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble aussi. Et enfin le dernier projet a été proposé par Martine Armand qui est chercheur, donc diététicienne de formation, puis ensuite chercheur auprès de l'INSERM et qui réalise régulièrement des essais cliniques dans le milieu de l'alimentation et très récemment sur le diabète, etc., des effets de l'alimentation sur le diabète, sur les glycémies, etc., etc. Et du coup, elle nous a proposé de financer un projet de recherche qui s'appelle Diab-Alim, donc Jab-Aid, Jab-Alim, vous voyez, c'est un peu thématique. Et du coup, son étude Diab-Alim, elle a appelé ça une étude monocentrique observationnelle, donc il faut vous dire qu'on a quand même cherché des mots avant de savoir ce que ça voulait dire. Mais bon, monocentrique, ça veut dire que c'est fait par un seul investigateur, donc c'est une personne qui fait une recherche. Et observationnel, c'est-à-dire qu'ils observent simplement les effets de l'alimentation sur les personnes diabétiques. Donc c'est à peu près une cohorte de 30 personnes, et donc c'est des personnes diabétiques de type 1 qui sont porteurs de CGM, donc de capteurs de glucose en continu. Et du coup, cette étude va durer 1 an et consiste très simplement, enfin je vous donne ça avec mes mots, mais à faire des relevés alimentaires aux personnes diabétiques qui portent
l'ordre des CGM. Ensuite, calculer tout ce qu'ils mangent, analyser, des fois poser un peu des questions sur les relevés parce qu'ils sont pas très précis. Et puis ensuite, ils téléchargent les courbes de glycémie, ils regardent, je pense, l'effet de l'alimentation sur les courbes, et puis il faut faire des prises de sang aussi aux patients, enfin voilà. Et tout ça, en fait, ils observent parce que c'est observationnel, l'alimentation, les glycémies, tout ça, les bilans sanguins, et puis ensuite ils font des résultats, des conclusions. Et du coup, la somme demandée est de 8 000 €, du coup on va leur donner la somme de 8 000 €, tout ceci pour financer un mi-temps d'une personne qui va devoir calculer et puis analyser, qui va durer 5 mois, et l'accès au logiciel qui va permettre d'analyser tout ça. Et donc Martine Armand, qui demande cet argent, le fait au nom de Aix-Marseille Université et du CRMBM. Donc nous sommes très contentes dans l'association Diabète de financer de la recherche pour le diabète de type 1. Voilà pour les 3 projets qui ont été sélectionnés pour être financés grâce à cette bourse de projet. Donc on est hyper contente déjà de pouvoir d'avoir choisi ces projets, et puis aussi de pouvoir vous les annoncer, parce que c'est vrai que parfois quand on participe à des choses, il y a marqué don pour la recherche, c'est un peu vague, on sait pas trop. Nous on est très contente et très fière de pouvoir vous dire très précisément ce qu'on va financer, et très contente aussi que ces 3 projets englobent un peu tous les thèmes du diabète, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, les boucles fermées. Avec ces 3 projets s'adressent aussi à des personnes différentes, que ce soit les soignants, les chercheurs, mais aussi les patients diabétiques de type 1, et puis s'adresse aussi à différentes thématiques, on va dire, ce qui est le milieu associatif, le milieu de la recherche et le milieu de la formation. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu des projets qui vont être financés. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos soignants, à vos associations, tout ça, pour que peut-être l'année prochaine ils aient des projets potentiellement à nous proposer aussi, parce que on va sûrement refaire la course 1 Year 1 km, donc on aura aussi d'autres projets à financer. N'hésitez pas également à aller vous abonner à la page Facebook, réseaux sociaux, chaîne YouTube, et recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.